Bonjour à toutes et à tous, cette vidéo va contenir des spoilers de Secret Invasion et notamment de l'épisode 6, donc si tu n'as pas vu la série ou l'épisode 6, eh ben tu quittes cette vidéo, tout bonnement. Cette vidéo qui me sert donc un petit peu de complément à ma critique qui est sortie un petit peu plus tôt, parce que j'ai oublié de dire des choses, parce que vous m'avez posé des questions que je trouvais intéressantes et parce que j'avais envie de rajouter un petit peu de sel. On va parler dans cette vidéo de deux choses principalement, de Rhodes, mais aussi d'Emilia Clarke, son futur dans le MCU, qu'en est-il? Parce que vous avez été nombreux à me poser des questions, que ce soit sur Instagram, en MP ou même en commentaire YouTube, sur ce que je pense en fait de ce personnage. Tout d'abord, commençons du coup par Rhodes. Rhodes donc que l'on découvre être un Skrull dans la série, etc. Il n'y a pas de souci. Mais la question c'était depuis quand, tu vois. C'est vrai que Rhodes en fait, depuis même avant que Secret Invasion ne sorte, eh bien on savait plus ou moins, enfin on savait. C'était vraiment le personnage en première ligne de théorie où on disait ok lui ça peut être un Skrull parce qu'on savait qu'il fallait des Skrulls au gouvernement et on savait que Rhodes était un personnage assez important sans non plus trop l'être pour que tu puisses dire ok lui c'est un Skrull depuis très longtemps sans pour autant que ça puisse changer énormément de choses dans le MCU et construire en fait certaines incohérences. La question était de savoir surtout depuis quand est-ce que c'est un Skrull. C'est une question à laquelle ils n'ont pas répondu clairement dans le dernier épisode. Ça aurait mérité un truc de cette importance pareil selon moi, ça aurait mérité qu'on te dise que Rhodes, eh bien oui, était un Skrull depuis Civil War parce que apparemment, c'est un Skrull depuis Civil War, puisqu'on le voit notamment par rapport à sa blouse d'hôpital. C'est la même qu'il porte dans Civil War après son accident, au moment où il fait des examens, je crois, etc. C'est exactement la même blouse qu'il porte ici dans l'épisode 6. Donc, visiblement, même si je pense que ce sera reconfirmé par la suite parce qu'ils n'ont pas été clairs, c'est un Skrull depuis Civil War. Et du coup, la question, voilà, là, je vais pas trop râler. Je trouve ça juste dommage qu'il n'ait pas dit ça clairement, parce que bon, faut aller piocher, je sais pas, sur Twitter, regarder des vidéos théories. Bref, faut être un gros fanboy en fait pour comprendre à 100% une série et comprendre ses enjeux, ce que je trouve dommage. Et par contre, moi, il y a un truc qui me chafouine dedans, qui au préalable peut être intéressant, c'est que Rhodes en fait ne sait pas du coup que Tony Stark est mort, son meilleur ami. Voilà. Donc là, on va suivre Rhodes qui va être en deuil et tout. Et franchement, les gars, si vous avez suivi un petit peu mon avis sur Tony Stark depuis sa mort, voilà, sur la chaîne, on en a beaucoup parlé. Vous savez qu'il y a des rumeurs, notamment de retour de Tony Stark, variant, pas variant, etc. Vous connaissez un petit peu mon avis sur la question, sur est-ce qu'il faut faire revenir le personnage et est-ce qu'il faut tourner la page oui ou non avec Iron Man. Et franchement, rien que le fait de me dire que Rhodes, il va retraverser très certainement une dépression, où il va être endeuillé ou je sais pas trop quoi, franchement, ça me fait chier. Franchement, ça me fait chier parce que c'est bon, Tony Stark, je t'aime, évidemment, tu es un de mes personnages favoris dans le MCU, évidemment que Endgame est masterclass, évidemment que sa mort était incroyable, mais évidemment qu'il faut maintenant arrêter avec tout ça. Donc là, si vraiment, parce que j'ai vraiment, vous allez me dire, c'est pas encore sorti, tu sais pas Steven, mais forcément qu'il va être question au bout d'un moment pour Rhodes de faire son deuil, en fait. Tu peux pas juste dire à Rhodes, oh, en fait, tu sais, là, pendant que t'étais pas là, ton meilleur pote là, il est mort, il est cané mec. Pas dire ouais, ok, pas de souci. Non, très certainement que déjà il va être en deuil. Une dépression, je pense pas parce que c'est un soldat, donc tu sais il a l'habitude entre guillemets d'avoir des pertes, de perdre des soldats, on dira. Donc je pense pas qu'il sera en dépression. Par contre, je pense qu'il va énormément culpabiliser et qu'il va se dire c'est ma faute, j'étais pas là, il y avait un Skrull à ma place, tout ça, tout ça. Et ça, franchement, c'est relou. Pour moi, il faut avancer. Et que Rhodes en fait ait cette culpabilité très certainement, parce qu'en vrai si tu veux bien écrire son personnage pour la suite du MCU, t'es obligé, moi je trouve, de le faire culpabiliser, tu vois, c'est un point hyper important, mais c'est un point que je ne veux pas. Voilà, ils font chier. J'ai l'impression qu'ils veulent rester absolument sur Tony Stark, absolument, comme s'ils avaient plus rien d'autre à proposer, plus aucun enjeu autour d'autres personnages, et ça m'énerve parce que c'est faux en fait. Quand les premiers personnages du MCU sont arrivés, on s'en foutait pour certains, enfin on s'en foutait. Mais genre tu vois, Iron Man par exemple, c'était pas un personnage qui était ultra connu avant. Black Widow, tout le monde s'en foutait. Hawkeye, que dire sur Hawkeye aussi, tu vois. Et pourtant ils ont réussi, avec ces personnages, à nous attacher à eux, à nous présenter de l'enjeu, etc. Ils peuvent faire ça aussi ici en fait. Ils peuvent aussi nous présenter ces personnages. Echo par exemple, je m'en bats la chocolatine, ils peuvent nous le rendre attachantes. Tous les nouveaux personnages, Moon Knight, She-Hulk et tout, c'est des personnages qui n'ont pas été servis pour la plupart, moi je trouve, par une très bonne origin story en fait, mais il reste encore plein de taf à faire, donc pitié, Marvel Studios, arrêtez de nous parler de Tony Stark. On a déjà eu ça dans Spider-Man Far From Home, où pendant tout le film on te disait oh putain, je sais pas comment je vais faire pour m'en remettre et tout, et où justement la morale du film derrière, c'était de te dire ok, maintenant je fais face à mes responsabilités, Tony Stark est mort,
Ça fait chier, mais vas-y, on avance quoi. Et il y avait une bonne dynamique qui commençait à s'installer depuis, que Tony Stark, on en parlait de moins en moins mine de rien, et là le fait que Rhodes, voilà, revienne, va culpabiliser, il y aura certainement Happy, Jon Favreau, qui va être dans les parages, ils vont, je sais pas, aller sur sa tombe, ou j'en sais trop rien, tu vois, ça fait chier. Voilà, ça fait chier. Donc en fait c'est dommage parce que Rhodes, le fait que ce soit un Skrull, depuis Civil War, c'est intéressant, notamment au moment donc de Infinity War. Infinity War, c'est ça, où t'as Captain America qui arrive et t'as Rhodes qui balance le gouvernement et qui dit ouais, ce sera la cour martiale et tout, nique les accords de Sokovie. Ça, c'était un Skrull. Peut-être que le Rhodes original, lui, était à fond accord de Sokovie, voulait suivre les ordres. Aussi, ça remet en question sa place au gouvernement parce que celui qui est secrétaire d'État, c'est ça, on va l'appeler bras droit du président pour être sûr. Celui qui est bras droit du président dans le MCU actuellement, c'était pas Rhodes, c'était un Skrull. Donc est-ce que ça veut dire du coup que le vrai Rhodes, eh bien, va revenir en tant que bras droit du président? Est-ce que c'est pas vraiment son but? Est-ce que le président même va faire assez confiance à Rhodes, puisque bon, il a quand même découvert que c'était un Skrull et tout. Donc qu'en est-il, tu vois? C'était pas la même personne au fond, pas les mêmes compétences. Que se passe-t-il? Donc il y a des enjeux qui sont soulevés par rapport à ça qui semblent super intéressants. Mais voilà, moi c'était surtout par rapport au truc Iron Man, j'en suis sûr ça va arriver. Ça me chafouine un petit peu. Passons maintenant à Emilia Clarke. Donc Emilia Clarke qui s'injecte, si on veut, la récolte et qui a en fait tous les pouvoirs, voilà. Et elle est surpuissante, la meuf, quoi, tu vois. Et beaucoup m'ont posé la question, mais du coup, Steven, est-ce que ça veut dire que Emilia Clarke, enfin Gaïa, c'est le personnage le plus puissant du MCU à ce jour? Ben en vrai, oui. Même Wanda, je suis en train de me dire, qu'est-ce que tu veux que Wanda elle fasse contre une seule personne qui a les pouvoirs d'Ibonimo, Hulk, Mantis, Captain America, le soldat de l'hiver, y a qui d'autre? Il y a tout le monde en fait. Il y a tout le monde. Pour moi, évidemment que il y a un truc à faire à ce niveau-là parce que sinon ça va tuer tous les enjeux. Tu vois, c'est un petit peu à la même sauce de Captain Marvel. Quand elle a été introduite dans le MCU, on te la vendait comme étant personnage ultra puissant et au final elle était tellement puissante apparemment qu'ils ont fini par ne pas te la mettre dans Endgame très longtemps parce qu'on savait tous que si elle restait un peu plus longtemps, le film allait durer 20 minutes et que l'histoire allait être réglée. Il faut absolument qu'on arrive à justifier scénaristiquement le fait que Gaïa ait moins de pouvoir par la suite, parce que sinon à chaque fois qu'il va y avoir une menace, eh bien on va se dire ouais mais c'est bon, t'appelles Gaïa, hop, histoire qui roule, histoire réglée en 2 minutes, quoi, voilà. Parce qu'en soi, tu vois, là je me dis Gaïa, même face à un docteur fataliste, pardon, un docteur Doom, bon, est-ce que vraiment elle le défonce pas en 2 secondes non plus, tu vois, elle a tous les pouvoirs des Avengers, quoi, c'est abusé de ouf. Aussi c'est un peu triste, mais il faut désenclencher ce qui a été enclenché dans cette série. Il faut que le MCU arrive à nous dire, voilà, très bientôt, que en gros je sais pas, la récolte par exemple elle se l'est injectée mais que c'était temporaire, que c'est pas un truc qui dure dans le sang si tu l'entretiens pas d'une certaine manière, ou que Gaïa s'est volontairement séparée de ses pouvoirs parce qu'elle veut être au même niveau que son peuple Skrull justement, qu'elle veut essayer de guider. Ça je trouve que ça serait scénaristiquement intéressant, ça serait noble et tout. Donc il faut absolument un truc parce que c'est vrai que le personnage là il est over cheaté et en fait c'est vraiment une Avengers à elle toute seule. Tu sais, ils nous ont dit ouais on va pas ramener les Avengers, mais en fait quand ils réfléchissent dans la série ils ont ramené tous les Avengers en une personne. Donc voilà. Et en plus, je suis en train d'y penser, mais ce que va faire le personnage donc de Sonia Olivia Colman avec Emilia Clarke, c'est à peu de choses près aussi ce qu'on avait entre Nick Fury et les Avengers, tu vois. Nick Fury qui va recruter une bande de super-héros pour pouvoir protéger le monde. Et en fait, j'ai l'impression que Sonia, c'est un peu ce qu'elle veut faire avec Gaïa, dans le sens où même si là, c'est beaucoup plus assumé et qu'il y a l'air d'y avoir beaucoup moins de faux semblants, je pense qu'il faut quand même se méfier. Mais en gros, elle lui dit, voilà, moi, je vais me servir des Skrulls, et les Skrulls vont se servir de moi. Donc j'ai l'impression qu'il va y avoir comme ça une alliance qui va se créer, parce que notamment Gaïa est ultra puissante, parce que les Skrulls ont cette capacité donc de pouvoir se métamorphoser, et donc de pouvoir infiltrer n'importe quoi, comme ça a été le cas en fait dans Endgame apparemment. Là aussi, un enjeu qui selon moi méritait beaucoup plus d'attention, ou un flashback, parce que, mais ça aurait été incroyable un flashback, vraiment, qu'on se le dise, un flashback de la bataille d'Endgame d'un point de vue inédit qu'on n'aurait jamais vu, ça aurait été incroyable. Ils ont manqué un truc là, parce que très franchement, quel Skrull était présent sur le champ de bataille d'Endgame, tu vois? C'est ça qu'on veut savoir aussi. On a appris que lors de la bataille d'Endgame, il y avait des Skrulls, déjà premièrement, qui étaient engagés par Fury entre autres pour récupérer l'ADN des Avengers sur le champ de bataille. Mais ils étaient déguisés en qui? Ça veut dire que dans le film que j'ai vu et que j'ai adoré 100 fois, qui m'a fait pleurer de frissons, de fanboyisme, tout ce que tu veux, ça veut dire que parmi ces héros que j'affectionne, il y avait des imposteurs. Je veux savoir qui c'est. Donc voilà, mes petites précisions par rapport à cet épisode, ce que j'en pense. N'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire. Très franchement, un flashback d'Endgame inédit avec un point de vue inédit de la bataille. Ah mais ça aurait été incroyable. T'aurais fait ça dans la série, mais t'aurais retourné Internet. Tu sais, tu vois le Avengers Assemble et tout là de Captain America, et là t'as un mouvement de caméra inédit que t'as jamais vu avant.
et tu vois un Skull se métamorphoser, pendant que les autres sont en train de courir, tu vois les autres qui en profitent pour et de la récupérer avec leur petit échantillon, le petit sang par-ci par-là. Mais ça aurait été trop cool. Ils ont raté vraiment l'occasion de buzzer, quoi, tu vois. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, le pouce bleu, l'abonnement comme d'hab. Et puis attends les dos pour les soins, vous faites tout bien kiffer. Des bisous les dos.